Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 45. Et voici ce que nous y lisons. Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Voilà, mes amis, qui est bien étrange. J'aurais plutôt pensé que la tristesse engendrerait l'éveil. Cependant, dans notre texte, la tristesse semble déclencher en nous une sorte de vapeur qui répandrait un parfum endormant. Dieu aurait-il pu prévoir, lorsque nous sommes accablés, qu'un remède palliatif entre en action, permettant que nous ne soyons pas abattus au-delà de nos possibilités? Lorsque la tristesse devint trop intense, elle produit le sommeil. Alors je regarde ces différents remèdes que Dieu nous donne, met à notre disposition, qui réduisent le poids de nos amertumes et rendent nos afflictions supportables. Et je les partage avec vous. Le premier remède auquel je pense, c'est le sommeil. Dieu soit loué pour le sommeil. Lorsque nous sommes écrasés par la fatigue, que nos forces physiques et morales sont à bout, que nous nous sentons incapables de raisonner plus longtemps, que nous devenons exaspérants, irrationnels et abattus, quelle joie de pouvoir dormir. Durant ces heures de sommeil, Dieu vient recharger nos batteries à moitié vides et remplir nos lampes d'une huile bienfaisante. Lorsque nous nous éveillons, les sentiments de colère, d'irritabilité, d'agacement de la veille se sont effacés et nous pouvons affronter les difficultés de la nouvelle journée, ravivés et renouvelés. N'est-ce pas raison de suggérer qu'avant de prendre une décision avec précipitation, il est préférable de se souvenir que la nuit porte conseil et qu'au petit matin, nos décisions réfléchies s'évaporent tout comme se dissipent les brumes matinales. Souvent, la même chose se produit lorsque nous perdons un être cher ou essuyons une rupture sentimentale. Sommeil rafraîchissant descend sur nous afin de nous ravigoter et nous aider à repartir du bon pied. Un autre remède, c'est le temps. Dieu soit loué pour le temps. Le temps guérit les douleurs, disait Pascal. Avec le temps va, tout s'en va, chantait Léo Ferré. Un proverbe romain enseignait que le temps est la meilleure des médecines. Avec le temps, les injures, les accusations, les insultes sont oubliées. Les coups, les offenses, petit à petit, se guérissent et toutes ces blessures se referment parce que le temps transforme ces souvenirs en une lueur d'espoir, trouvant sa source dans le pardon. Le troisième remède, c'est le travail. Dieu soit loué pour le travail. C'était la mère de Goethe qui racontait que lorsque son fils avait du chagrin, il s'exprimait en poème, afin de pouvoir oublier ses peines. Et vous et moi ne pouvons peut-être pas traduire notre chagrin en poème, mais souvent nous pouvons le traduire en nous appliquant à notre travail. Le travail est un droit pour tout être humain, un droit que Dieu nous a donné lorsqu'il a dit « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Combien de chômeurs se sentent rejetés par la société?
Les premiers chrétiens étaient harcelés, stressés, opprimés, tyrannisés, martyrisés par les opposants. Conscient de cette adversité, l'apôtre Paul lui-même, sous les feux de la persécution, écrivait aux premiers chrétiens dans une de ses lettres que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Alors que chacun donc s'empresse dans son travail pour le Seigneur, car il découvrira au travers de son ministère un remède aux souffrances et aux difficultés par lesquelles il passe. Un autre remède, c'est le service. Et Dieu soit loué pour le service. Il y a une différence entre le travail et le service. Le travail est principalement pour notre profit. Le service, quant à lui, est au profit d'autrui. Dans le service se trouve un remède à la tristesse, à la solitude, aux douleurs que nous rencontrons. C'est extraordinaire le changement que l'on peut rencontrer chez ces personnes qui, au service de personnes plus malheureuses qu'elles, trouvent leur propre guérison. Ici encore, l'être humain découvre dans le service à autrui un autre remède que Dieu a mis à notre disposition. Nous pouvons, avec un cœur brisé, secourir ceux qui ont le cœur meurtri, et tout en les secourant, les rassurant, les apaisant, être nous-mêmes soulagés par un baume rafraîchissant, un parfum qui émane de cet amour au service des autres que Dieu a semé chez tous les hommes. Voilà donc 4 des grands remèdes que Dieu met à notre disposition, et plus spécialement dans l'âme de ses enfants, afin qu'ils accomplissent joyeusement leur ministère, même dans l'adversité. Alors souvenez-vous, quand vous aurez des problèmes et des difficultés, eh bien, Dieu est là, avec un remède, pour vous aider, vous réconforter, vous encourager. Qu'il vous garde. Amen.